Bien-aimés, nous parlons de la Pentecôte et en particulier sur comprendre le Saint-Esprit ou connaître le Saint-Esprit. Bien-aimés, qui est un pentecôtiste en réalité? Un pentecôtiste, c'est celui qui marche avec la puissance de la Pentecôte. Cette puissance de la Pentecôte, le Saint-Esprit est descendu en cette fête-là et il est venu habiter dans les cœurs des hommes. Et désormais, il reste dans les cœurs de tous ceux qui ont cru en Jésus-Christ. Ouvrez votre Bible dans le livre des Actes des Apôtres, dans le chapitre 2, le premier verset jusqu'au 5e verset. C'est une grande fête, la fête de la Pentecôte. Alléluia. Aujourd'hui, c'est un grand jour où nous commémorons l'effusion du Saint-Esprit. Vous m'avez vu ici en train de vous dire que j'attends les signes. Oui, elle est une personne, le Saint-Esprit. Et il utilise chaque homme de Dieu à sa manière. Et il y a des signes qu'il donne pour t'ordonner à commencer. Soit il te retient, soit tu te dis patiente, soit tu te dis vas-y maintenant. Je ne peux pas m'appartenir, je lui appartiens. Alléluia. C'est une personne que vous devez respecter la conduite, la direction et les consignes. Sinon, il ne va pas vous utiliser. Un jour, les démons vont vous taper parce que vous croyez que vous faites ça de votre force. Vous le faites par sa grâce. C'est lui qui doit être devant, vous derrière. Pour ceux qui notent, vous notez également Actes des Apôtres, chapitre 1er, le verset 8e. Actes des Apôtres, chapitre 1er, le verset 8e. Vous notez également Actes des Apôtres, chapitre 16. Pardon, chapitre 13, le verset 2 à 3. Actes 16, 6 à 7. Romains 1, le verset 11. Éphésiens 4, 28 à 30. 1 Thessaloniciens 5, le verset 17. Amen. C'est pour votre méditation, mais je ne vais pas tout dire. Je vais communiquer ce que l'Esprit de Dieu me demande. On se tient debout pour lire juste Actes des Apôtres, le chapitre 1er, les versets 8, et Actes des Apôtres, chapitre 2, 1 à 5. Nous lisons au nom de notre Seigneur Jésus. N'oubliez pas, vous êtes dans la joie. Amen. N'oubliez pas, vous êtes dans la joie. La honte est partie, n'est-ce pas? La colère est partie, n'est-ce pas? La timidité est partie, n'est-ce pas? Quelqu'un croit en cela? La joie est là, n'est-ce pas? Nous lisons tous à haute voix, parce que votre voix est ointe. Acte 1, 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit surviendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Chapitre 2. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit, comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. 6. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. 7.
ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise. Et ils se disaient les uns aux autres, voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? 8. Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle? 9. Parthès, Médès, Élamite, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le pont d'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, les territoires de la Libye, voisines des Cyrènes, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois, arabes, comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Ils étaient tous dans l'étonnement et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, que veut dire ces choses? Nous disons Amen. Veuillez vous asseoir au nom de Jésus. Alléluia. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, le Saint-Esprit, qui est-il? Le Saint-Esprit, nous avons dit que c'est la troisième personne de la Trinité. Dieu est un seul Dieu, mais qui se manifeste en trois personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Dieu, c'est un mystère. Par définition, Dieu, c'est un objet d'adoration. Mais le Dieu dont nous parlons, notre Dieu, c'est avec grand D. C'est l'Éternel Jéhovah. Alléluia. Il est le Dieu créateur. Et la parole de Dieu nous dit, au commencement, Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Dieu ne dit pas, j'ai fait l'homme à mon image, mais il parle au pluriel. Faisons l'homme à notre image. C'est qu'il engage le Père, le Fils, le Saint-Esprit, tous les trois, qui forment la classe de la divinité. Tous ont participé à la création. Alléluia. Chacun a un rôle qu'il est en train de jouer. Le Père, c'est lui le créateur qui coiffe tout. Le Fils, c'est la parole du Père. Et le Saint-Esprit, c'est la manifestation de cette parole-là. Amen. Et tous les trois travaillent en symbiose. Lorsque un enfant de Dieu accepte Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur, vous avez eu la foi en Jésus-Christ, vous avez cru en lui comme Seigneur et Sauveur, vous recevez le salut. Quand Jésus entre dans votre cœur, les mêmes jours-là, le Saint-Esprit aussi vient entrer dans votre cœur. Donc le Saint-Esprit entre dans le cœur du croyant le jour même où la personne s'est repentie de ses péchés et a donné sa vie à Jésus, a demandé à Jésus de devenir son Seigneur et son Sauveur personnel. Et nous avons également dit que le Saint-Esprit, c'est les dons ou les cadeaux que Dieu a fait aux croyants, que Dieu a fait à l'Église. L'Église, c'est l'ensemble des gens qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans le monde entier. Ils forment l'Église, corps de Christ. Alors les cadeaux que Dieu a fait à l'Église, c'est le Saint-Esprit. Mais les cadeaux que Dieu a fait à l'humanité, au monde, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Nous disons Amen. Et nous avons parlé, bien-aimés, tout au long de la semaine, que le Saint-Esprit de Dieu, on ne peut pas le commander, on ne peut pas l'obliger. Il a un ministère puissant que je ne peux pas détailler. Il a le ministère de direction, il a le ministère de conduite, il a le ministère de conviction, il a le ministère d'aider, il a le ministère d'intercéder pour l'Église, il a le ministère de combattre en faveur de son peuple. Alléluia. Donnez-moi votre Amen. Il a le ministère d'encourager les chrétiens, mais du dedans. Il a le ministère de consoler. Tout ça, c'est dans Jean 14 et Jean 16. Il a le ministère également d'adoration. Il amène le chrétien dans une nouvelle dimension d'adoration. Oh, alléluia. Donnez-nous votre Amen. Le Saint-Esprit de Dieu, nous ne devons pas le négliger, parce que le Fils qui est Jésus a fini sa mission. Il est allé au ciel, il a regagné son trône de gloire. Mais celui qui est avec nous sur la terre pour t'aider, pour m'aider en tant que croyant à vaincre dans ce monde qui ne nous appartient pas, c'est la personne du Saint-Esprit. Satan est dans ce monde. Jésus a dit, je vous envoie comme des agneaux au milieu de qui?
au milieu des loups. Il y a des loups dans ce monde. Ce monde est combattu. C'est un monde où le pouvoir des ténèbres travaille. Sans la personne du Saint-Esprit, il est difficile à toi, chrétien, de pouvoir faire même un mois dans la foi. Parce qu'il y a des forces dans ce monde qui veulent te faire tomber les croyants. Grâce au Saint-Esprit, tu peux garder la foi jusqu'à ce jour. Donnez-moi votre amen. Le Saint-Esprit fait un grand travail, un grand ministère. Il te protège, il combat pour toi des fois sans t'informer. Alors que les gens te mettaient des pièges, des poisons, des flèches de ténèbres, mais aucune de ces flèches ne t'a atteint. Pourquoi? Il est là pour t'entourer par le devant et par le derrière. Il a stoppé les flèches, il a stoppé les feux, il a stoppé l'envoûtement. Ça ne t'a même pas touché. Il est bon pour toi. Acclamons le Saint-Esprit de Dieu. Bien-aimé, tu as acheté au marché des nourritures envoûtées. Tu as mangé des nourritures ensorcelées. Les autres ont mangé cela. Depuis lors, ils sont devenus des sorciers. Mais toi, tu as mangé la même nourriture. Mais tu n'es pas devenu sorcier. Parce que le Saint-Esprit a détruit cet esprit qui voulait abîmer ta vie. Il est l'esprit de protection. Il est l'esprit de protection. Il est l'esprit qui sécurise ta vie. Alléluia. C'est pourquoi Jésus a dit, il est avantageux que je m'en aille. Si je ne pars pas, le Saint-Esprit ne viendra pas. Si je ne pars pas, toi Simon-Pierre, tu ne vas pas comprendre la quintessence de la prophétie qui t'avait été donnée. Tu y es Pierre. Sur cette pierre, je bâtirai mon église. Les portes de séjour des morts et de l'enfer ne prévaudront point contre elle. C'est-à-dire le Saint-Esprit de Dieu, il est là. Il a le ministère de te révéler le Fils et de glorifier le Fils. De glorifier le Fils. Et il est l'interprétation de la parole. Alléluia. Il est difficile de connaître la Bible. Bien-aimé, l'école biblique, la théologie, va vous apprendre les choses de Dieu intellectuellement. Mais c'est le Saint-Esprit de Dieu qui vous révèle ce que la parole voulait dire pour ton cas précis. Il est l'Esprit qui interprète les Écritures. Donnez-moi votre amen. Le Saint-Esprit de Dieu, il est une personne invisible. Nous avons dit ça pendant la semaine. On peut les blesser, on peut les choquer, on peut l'éteindre, on peut l'étouffer. Alléluia. Nous avons vu cela dans Actes des Apôtres, dans le chapitre 5. On peut mentir au Saint-Esprit. Or, on ment à une personne. Vrai ou faux? Vrai ou faux? On ment à une personne. Nous voyons comment le Saint-Esprit, en tant qu'une personne, remplit quand même quelques attitudes d'une personne. Vous pouvez lire avec moi dans Actes des Apôtres, dans le chapitre 5e. Nous allons voir comment on a menti au Saint-Esprit, comment on les ment. Nous lisons Actes chapitre 5. Alléluia. Vous êtes avec moi? Je lis le verset 3. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? Amen. Voilà, on peut mentir au Saint-Esprit. Dans ce cas ici, c'est un couple qui a vendu leur champ. Ils avaient leur argent. Ils devaient apporter la dîme, les 1/10. Mais dans les calculs, ils ont vu, ça fera beaucoup d'argent. Au lieu que nous donnions tout cet argent, ils ont menti. Ils ont donné la dîme qui n'est pas le 1/10 du montant. Ils sont venus physiquement, c'est Pierre qui était là. Mais ils avaient oublié que le Saint-Esprit se cache dans les corps des hommes. Le Saint-Esprit s'est incarné. Il se cache dans les corps. Comme Dieu, c'est un Dieu qui se cache, le Saint-Esprit se cache aussi. Physiquement, il voyait Pierre, mais il ne savait pas que celui qui utilisait Pierre, c'était le Saint-Esprit. Lorsqu'il vient dire, voilà notre dîme est là, l'Esprit parle. Pourquoi vous me mentez? Pourquoi vous mentez au Saint-Esprit? Donc chaque fois que tu ne donnes pas ce que tu devais donner à Dieu, même si moi j'ai prié pour toi, le Saint-Esprit voit que ce que tu as donné n'est pas le montant qu'il fallait. Sache que tu as commis le péché du mensonge vis-à-vis du Saint-Esprit.
Tu dois donner quelque chose. Tu dois offrir quelque chose. Et tu sais que c'est ce que Dieu me met à cœur. Mais quand le jour arrive, tu dis non, c'est beaucoup. Non, non, moi je voulais bien rester encore avec. L'acte que tu viens de poser, ce n'est pas que tu m'as trompé. Non, moi je suis que l'instrument de Dieu. Le Saint-Esprit, tu viens de le mentir. Ananias a fait ça. Comme conséquence, l'homme est mort le même jour. La femme est morte le même jour à cause de ce qu'ils ont fait. Donnez-moi votre amen. Non seulement qu'on peut mentir au Saint-Esprit, mais la Bible nous montre aussi qu'on peut tenter le Saint-Esprit. Alléluia. Toujours dans Actes chapitre 5, nous lisons le verset 7, 8 et 9. Environ 3 heures plus tard, sa femme entra sans savoir ce qui était arrivé. Pierre lui adressa la parole. Dis-moi, est-ce à un tel prix que vous avez vendu le champ? Oui, répondit-elle, c'est à ce prix-là. Alors Pierre lui dit, comment vous vous êtes accordé pour tenter l'Esprit du Seigneur? Voilà la question, vous avez tenté l'Esprit. Donc on peut tenter l'Esprit. Donc on vient pour le tester. Alléluia. Donnez-moi votre amen. Donc lorsque tu persistes dans un mensonge sur ce que tu devais faire pour Dieu, tu n'as pas le sens de regret. Et tu es en train de persister dans ton mensonge, dans ce que tu as fait comme faux calcul. Tu es en train de tenter l'Esprit du Seigneur. Mais vous comprenez à quel niveau Dieu est sérieux avec nos finances. Dieu est sérieux avec nos dîmes, avec nos offrandes. Écoutez les questions. Est-ce que c'est à ce prix-là? Est-ce que c'est vraiment ça les montants? Donc Dieu ne regarde pas que le côté spirituel, il regarde aussi le côté matériel. Et c'est le Saint-Esprit qui est le patron de l'Église. C'est lui qui surveille les avoirs des chrétiens. Et c'est lui qui sait calculer avec les chrétiens leurs dîmes, leurs offrandes. S'il te plaît, si tu es ici dans la salle, tu as menti au Saint-Esprit, ou tu as tenté le Saint-Esprit, avant que je termine avec le message, tu dois demander pardon au Saint-Esprit. Donnez-moi votre amen. Encore très fort amen. Nous avons vu aussi que le Saint-Esprit en tant qu'une personne, tu peux aussi l'attrister. Or, on attriste une personne. Il est une personne invisible. On peut l'attrister, bien-aimé dans le Seigneur. Il est en toi, mais tu l'as rendu triste. Il n'est plus à l'aise. C'est dans Éphésiens chapitre 4, le verset 30. Éphésiens chapitre 4, le verset 30. La parole de Dieu déclare, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. C'est une personne très sensible et bien-aimée. Vous savez que si vous êtes réellement un enfant de Dieu, chaque fois que tu commets une erreur, tu vas sentir dans ton cœur le cœur battre. C'est lui qui exerce son ministère de conviction. Un jour, David a fait le dénombrement. Personne ne lui avait demandé de compter le nombre de gens. Il voulait voir sa royauté, comment ça s'est affermi. Alors que Dieu ne voulait pas ça. Le jour qu'il avait fait le dénombrement, jusqu'à il a terminé le dénombrement, il dit, sans mon cœur battre fortement. Et c'est le début de la conséquence de ces erreurs. Dieu a permis à ce qu'il y ait un fléau qui a frappé les enfants d'Israël, qui a frappé le royaume. Pourquoi? Le roi a commis une erreur. Bien-aimés, vous sentirez votre cœur quand vous commettez une erreur, quand vous avez mal répondu à quelqu'un, quand vous avez menti, même si la personne a cru à votre mensonge, mais le Saint-Esprit au-dedans de toi va te déranger. Tu n'auras pas la paix, tu n'auras pas le calme jusqu'à ce que tu vas te repentir. Ça, c'est l'action du Saint-Esprit au-dedans de l'homme. Donnez-moi votre amen. Donc c'est une personne qui te parle, malheureusement. Beaucoup de chrétiens ne comprennent pas comment il parle. Il parle de plusieurs manières. Cette fois-ci, ce que je dis, il parle par la voix de la conscience. Il touche ta conscience et il te fait montrer que ce que tu as dit, c'est faux. La personne t'a cru, mais c'était pas ça. C'est faux. Ah, tu ajoutes aussi que tel était là. Ah, ça c'est tenter l'Esprit de Dieu. Donnez-moi votre amen. Comment
Comment nous l'attristons? Il est en toi, il est en moi. Tu l'attristes quand tu deviens orgueilleux. Tu crois que c'est ton effort qui t'a donné l'argent, qui t'a donné la beauté que tu as. Tu as oublié que c'est Dieu qui t'a amené au niveau où tu es arrivé. Tu as oublié que c'est l'Éternel qui t'a fait grâce de te marier. T'a donné une belle femme, un beau mari, de beaux enfants, un beau travail. Et tu commences à t'enorgueillir à cause des choses que tu as. L'orgueil attriste la personne du Saint-Esprit parce que l'orgueil vient du diable. Le Saint-Esprit est attristé lorsque tu l'amènes aux endroits qu'il ne veut pas aller. Il y a des endroits où tu ne peux pas aller. C'est comme les poissons. Tu ne peux pas l'enlever dans son élément. L'eau est l'élément du poisson. L'eau, c'est l'environnement du poisson. Mais tu fais sortir les poissons de l'eau. Tu le mets quelque part. Il n'est pas dans son environnement. Il va mourir dans peu de temps. Le Saint-Esprit en toi, c'est Dieu qui se cache dans un corps humain. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Alléluia. Il y a des endroits qu'il ne supportera pas. Ne l'amène pas dans les endroits de péché. Ne les amène pas dans des boîtes de nuit. Ne les amène pas dans des bars. Ne l'amène pas des endroits où on fait des bêtises, on fait des cérémonies ancestrales, où on fait des choses qui ne glorifient pas au Seigneur. Le fait que tu es là, il va se soustraire. Mais c'est toi qui seras là. Et tu vas sentir, tu vas rentrer, attaquer, dépouiller. Pourquoi? Il ne t'a pas accompagné. Là, qu'est-ce que tu as fait? Tu l'as attristé. Que quelqu'un dise Amen. Nous l'attristons aussi parce que nous disons notre conversation. Parce qu'il est en toi, il écoute. C'est lui qui doit inspirer la causerie. C'est lui qui doit inspirer les langages. Alors, tu es en train de causer des bêtises. Vous parlez des choses insanes, des insanités. Vous critiquez les gens. Vous parlez contre les autorités. Vous parlez contre vos chefs. Vous parlez contre vos parents. Vous parlez mal de ceux qui vous dirigent. Le Saint-Esprit écoute ça en vous. Vous l'avez attristé. Il sera là, mais il ne va plus vous oindre. Il sera là, il ne va plus vous protéger parce que c'est l'esprit de soumission. C'est l'esprit d'obéissance. Que quelqu'un dise Amen. Nous l'attristons au Saint-Esprit de Dieu de plusieurs façons aussi. Il y a des choses impures qu'il ne faut pas toucher. Il y a des interdits qu'il ne faut pas amener chez vous à la maison. Les choses qu'on a volées, tu viens cacher ça chez vous. Les choses qu'on a pillées, vous prenez des sortes de pillage, vous mettez ça chez vous. Quelqu'un est parti voler la télévision, il vient cacher ça chez vous. Non, ce sont des interdits que vous ne devez pas garder chez vous. Lorsque vous gardez les interdits ou vous touchez aux choses que Dieu a pu maudire, vous attristez le Saint-Esprit. Voilà pourquoi les sacrificateurs ne devaient pas voir les morts ni toucher aux cadavres. Alléluia. On peut dire Amen bien. C'est pour garder votre corps dans la sanctification, parce que le Saint-Esprit, c'est l'Esprit qui est 3 fois saint. Tu ne peux pas dire que tu es rempli du Saint-Esprit et tu vis dans le péché. Ça ne peut pas marcher. Le Saint-Esprit, le mot c'est Saint-Esprit. Il y a beaucoup d'esprits que Dieu a créés, mais le Saint-Esprit n'a jamais été créé. Il est le Créateur. Dans sa nature, il est 3 fois saint. Il aime les gens qui marchent dans la sanctification. Sanctification des paroles, dans les langages, dans les regards, dans les écoutes. N'écoutez pas n'importe quoi. Le Saint-Esprit est attristé quand tu t'asseyes au milieu des gens qui disent des bobards. Il y a des gens du matin au soir. Il n'y a rien de bon qu'ils disent. Ils sont là que pour critiquer les allées, les retours des gens, critiquer les ventres des gens, les jambes des gens, les souliers des gens, critiquer la taille des gens, se moquer des professeurs, se moquer de tel enfant. Et toi tu es là, calme. Non, cet endroit n'est pas bon. L'Esprit de Dieu au-dedans de toi est déjà attristé. Donnez-moi votre Amen. Voilà pourquoi c'est dangereux d'avoir le Saint-Esprit et ne pas savoir comment le maintenir en vie. Beaucoup ont reçu beaucoup ont reçu la puissance du Saint-Esprit, mais ça ne fait pas longtemps. Cette grâce-là, cette onction-là ne fonctionne pas permanemment parce qu'ils n'ont pas su comment gérer cette personne, comment vivre avec cette personne. Il y a une façon de vivre avec l'Esprit de Dieu. C'est une personne, tu ne dois pas le commander. On ne commande pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est Dieu, c'est lui qui doit nous commander.
Ton amen est très faible. Alléluia. Amen. On ne donne pas au Saint-Esprit. Non, 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 non. C'est lui le patron. Nous commandons au diable, nous commandons aux démons. Mais au Saint-Esprit, on le supplie. Et on se soumet à sa volonté. Alléluia. Pour ceux qui n'étaient pas là, vous allez demander les notes à ceux qui étaient pendant la semaine pour que vous puissiez comprendre la conclusion que je vais donner tout de suite. On ne doit pas commander le Saint-Esprit, bien-aimé. Il y a des attitudes à vivre avec cette personne. Il aime les gens soumis. Il aime des gens qui passent des temps et des temps seul à seul avec lui. Et dans ces temps seul à seul, tu l'adores. Tu vantes ton amour pour lui. Tu vantes sa présence dans ta vie. Bien que tu es malade, bien que tu aies besoin d'argent, ne viens pas devant lui que pour demander, demander, demander. Non, ça c'est la relation de sa profite. Le Saint-Esprit en tant que personne veut construire une relation permanente, une communion permanente entre lui et toi. C'est une personne qui écoute, qui agit, qui travaille. Mais au travers de toi, mais tu dois savoir comment ne pas les choquer. Développe en toi un sens d'amour profond vis-à-vis de lui. Et dis-le-lui, je t'aime, Saint-Esprit. Quand tu es là, je me sens bien. Je t'aime, Esprit de Dieu. Quand les gens me choquent, toi tu me consoles. Quand les gens me blessent, toi tu me donnes la paix au-dedans de moi. Quand les problèmes m'agacent de gauche à droite, auprès de toi je trouve le repos. Tu es mon repos, Saint-Esprit. Tu es celui qui calme mes nerfs. Tu es celui qui console mes émotions. Tu es celui qui console mon cœur. Des fois, je ne sais pas que faire. Mais quand tu es là, je sens que je suis en sûreté. Ce sont des paroles qu'on s'adresse à la personne qu'on aime. Amen. Beaucoup de chrétiens ne savent pas qu'il faut dialoguer avec le Saint-Esprit. C'est ça parmi les problèmes. C'est une personne qui aime les gens qui les considèrent. Il va là où on l'accepte. Là où on ne l'accepte pas, il ne va pas. Il agit là où les gens l'attendent avec soif. Là où on ne l'attend pas, il n'agit pas. C'est une personne très très sensible. Jésus est le berger. Il est habitué avec les saletés des bergers. Mais lui est différent dans son mode d'opération. Surtout parce qu'il travaille dans l'église avec les croyants. Tu dois savoir comment maintenir le flot de sa présence en toi. Il va que là où on l'accueille. Regardez, Jésus est allé à Nazareth, sa ville natale. Les gens ne l'ont pas accueilli avec pompe. Les gens n'attendaient rien de bon chez lui. Jésus n'a rien fait comme miracle, seulement quelques impressions d'humain. Les miracles que Jésus faisait, c'est le Saint-Esprit qui l'inspirait de le faire. Mais le Saint-Esprit a été frustré parce que les amis de Jésus, ceux de sa famille, ceux de son quartier, l'ont pris comme un simple garçon, le fils de serpentier. L'Esprit de Dieu dedans n'était pas content. Il n'y a pas eu de miracle. Le Saint-Esprit agit là où on l'accueille. Le Saint-Esprit travaille là où les gens l'attendent. Si vous n'attendez rien, il ne fera rien, mais il est là. Il vous observe. C'est un ami très sensible. Donnez-moi votre amen. Vous voyez comment les bébés sont. Les bébés peuvent savoir que ce papa est méchant. Tu t'approches, le bébé commence à crier. Mais tu vois un autre papa arrive, les bébés commencent à sauter. Ils ont l'esprit sensible, les enfants. Que quelqu'un dise amen. Et vous devez comprendre cette personne du Saint-Esprit, comment elle fonctionne. Chaque fois que tu reconnais que tu as commis un péché, n'attends pas 2 minutes. Répands-toi instantanément de peur qu'il soit affligé. Tu te répands, tu te répands, tu te répands. Il n'aime pas quelqu'un qui partage le cœur avec la colère, la tristesse, la haine, le manque de pardon. Il sera là mais bloqué. Celui qui a le Saint-Esprit doit éviter la rancune. Sinon votre onction va dessécher. Votre don va s'éteindre. Vous allez remarquer que la puissance que vous avez accompagnée les jours de la retraite ne vous accompagne plus. Vous allez remarquer dans votre sommeil que vous êtes plus poursuivi, attaqué, combattu, étouffé, plus qu'avant. Quand vous vous réveillez le matin, posez-vous la question, où est-ce que j'ai ouvert la porte? Oh Saint-Esprit, je crois que j'ai fait du mal quelque part. Je ne pouvais plus voir ces choses ici. Je ne pouvais plus voir des choses pareilles dans mon rêve. Moi encore faire des cauchemars. Moi on m'étouffe encore au lit, je ne sais pas parler. C'est pas possible, donc j'ai péché quelque part. Alléluia.
Tu dois comprendre comment ta vie est dirigée. Lorsque tu remarques les mauvaises choses t'arriver, bien-aimé, répands-toi. Il doit y avoir quelque chose que tu as pu faire, que le Saint-Esprit n'a pas pu jouer son rôle à tes côtés. La repentance restaure la communication avec Dieu. La repentance restaure la communication avec le Saint-Esprit. Voilà pourquoi tout le temps nous demandons la miséricorde de Dieu. Nous demandons sa miséricorde parce que nous sommes des vases de terre. Nous sommes des humains que Dieu utilise. Nous commettons des erreurs en pensée, en action, par omission. Et pour que le Saint-Esprit soit à l'aise en toi, aie beaucoup de temps d'implorer sa compassion, sa miséricorde. Peut-être j'ai choqué quelqu'un. Peut-être j'ai mal répondu à quelqu'un, je ne le sais pas. Peut-être que quelqu'un attendait de moi quelque chose, mais je ne l'ai pas fait. Peut-être j'ai promis quelque chose à quelqu'un. Moi j'ai oublié, mais la date est déjà passée, la personne est blessée. Pardonne-moi. Alléluia. Le Saint-Esprit veut que tu fasses l'introspection de ton cœur, parce qu'il habite dans ton cœur. Il veut faire de ton cœur le point de contact entre le ciel et la terre. Tenez-moi votre main. Beaucoup ne savent pas comment le maintenir. C'est pourquoi vous sentirez votre onction baisse. Vous sentirez que la grâce que vous avez reçue, vous ne la gardez pas longtemps. Il faut encore attendre une retraite. Là, tu parles en langue. Tu vas encore attendre une retraite. Là, la prophétie arrive. Tu attends encore une retraite. Là, tu sens la présence de Dieu. Mais pourquoi tu ne peux pas le maintenir chaque jour? Il doit être avec nous tous les jours. Le Saint-Esprit dans la nouvelle alliance est différent à l'ancienne alliance. Dans l'Ancien Testament, le Saint-Esprit venait. Mais il va travailler avec Élie. Puis, peut-être qu'à 15 heures, il rentre. Élie reste un homme charnel. Alléluia. Pendant ce temps, il ne peut pas faire un miracle, il ne peut pas prophétiser. Il doit attendre encore quand il viendra le lendemain, par exemple. Là, Élie prophétise, Élie parle. Puis, le Saint-Esprit va rentrer. Il n'habitait pas dans l'homme, mais dans la nouvelle alliance. Cette alliance dans laquelle toi et moi nous sommes, le Saint-Esprit est venu habiter, rester, demeurer en toi. Acclamons le Saint-Esprit. Il est dans ton cœur. Il est dans mon cœur. Il est dans ton cœur. Il a choisi ton cœur comme son adresse. Donc tu es l'adresse du Saint-Esprit. Alors ne les choque pas. Il ne part pas quand tu dors. Quand tu dors, lui ne dort pas. Il ne sommeille ni ne dort. Il est celui qui te garde. Quand tu es assis, lui ne s'assoit pas. Il est en toi, il est partout, il t'entoure. Par le devant et par le derrière. Et quand les ennemis prennent ta photo, ils amènent ça chez les marabouts, chez les sorciers. Ils invoquent ton nom pour t'envoûter. Tu n'apparais pas. C'est le sang de Jésus qui apparaît. Parce que lui et Jésus sont un. Tes ennemis vont échouer à t'attaquer. Ils ne vont pas t'avoir. Ils vont se fatiguer à te combattre. Ils ne vont pas t'avoir. Parce que tu es caché dans le Saint-Esprit. Enveloppé dans le Saint-Esprit. Oh, acclamons l'Esprit du Seigneur. Grâce au Saint-Esprit, nous sommes en vie. Tu as besoin de lui. Ne le fais pas du mal. Ne les choque pas, ne les blesse pas. Tu as beaucoup d'adversaires que tu ne connais pas. Il y a d'autres qui sont tes amis. Il y a d'autres qui sont tes camarades. Mais lui les connaît. Lui, ça va s'attaquer à eux. Il est celui qui crée la confusion dans les camps de tes adversaires. Les ennemis se battent entre eux. Mais le problème, c'est quoi? L'Esprit les a séparés parce qu'ils avaient un plan contre ta vie. Il est bon, le Saint-Esprit. Il est fantastique, le Saint-Esprit. Il est très puissant, le Saint-Esprit. Personne ne peut s'égaler à lui. Alléluia. Dites Amen. Le Saint-Esprit de Dieu. Il est Dieu. Il est Dieu. Il est le Créateur. Mais je t'explique comment vivre avec lui comme il habite en toi. Bien-aimé, tu dois développer en toi ces sens de reconnaissance, ces sens de vénération. Vénère-les. Jésus-Christ a dit dans Jean 4, l'heure vient, elle est déjà venue, où Dieu cherche les vrais adorateurs qui vont l'adorer en esprit et en vérité. Écoutez, adorer en esprit et en vérité,
n'est pas seulement adorer en parlant en langue, c'est aussi adorer par rapport à la parole de Dieu, par rapport aux promesses de Dieu. Tu adores Dieu en utilisant les promesses. La promesse de Dieu dit quoi? Il est celui qui ne sommeille ni ne dort, le Dieu qui garde Israël. Et quand tu tombes sur cette parole, tu dis, je t'adore, toi qui ne sommeille, toi qui ne dors, le Dieu qui me garde, comme tu gardais Israël. Comme cette adoration est basée sur une promesse de Dieu, oui, tu l'adores aussi en esprit. Donnez-moi votre amen. Bien-aimé, le Saint-Esprit de Dieu est là pour glorifier Jésus. Il ne glorifie pas un homme de Dieu, il ne glorifie pas une église, il glorifie Jésus-Christ, Jésus-Christ seul. Quand vous voyez un homme de Dieu qui se vante de ce qu'il fait, Dieu fait les miracles avec moi, Dieu prêche bien avec moi, il est très content, il saute parce qu'il voit ce que Dieu fait. Non, 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 non. Vous frôlez l'orgueil, ce n'est pas vous qui le faites, c'est le Saint-Esprit qui le fait par vous. Vous devez disparaître et que lui apparaisse. Vous devez diminuer, que lui monte. Vous devez laisser toute la gloire à lui, pas à moi, à lui, à lui. C'est lui qui doit recevoir la gloire. Quelqu'un est guéri, quelqu'un est béni, quelqu'un est délivré par ce que tu as fait, par la grâce de Dieu. Ne prends pas cette gloire. La gloire doit rentrer chez Jésus-Christ. Vous êtes avec moi? Dites très fort Amen. Encore très fort Amen. Tu dois développer cette causerie. J'insiste parce que, bien aimé, j'ai remarqué beaucoup de gens qui se sont convertis à notre époque, sans vous vanter, beaucoup sont tombés. Amen. Le nombre se rétrécit des sœurs, des frères qui gardent la foi. Le problème c'est quoi? Ils ont attristé l'homme qu'on appelle le Saint-Esprit. Servir Dieu sans le Saint-Esprit, c'est très difficile. Vous m'avez vu ici devant, je ne sais pas vous parler, sinon je vous parlerai charnellement. J'attendais quoi? Un manteau, une onction correspondante. Sinon je vais vous prêcher comme un prêtre, je ne sais pas de quelle religion, avec la tête. On ne prêche pas avec la tête, on prêche avec le cœur. Voyez, vous pouvez aller aujourd'hui sur ChatGPT, l'intelligence artificielle. Tu lui dis, ok, j'ai besoin d'une prédication sur le Saint-Esprit. Il va te donner sur le Saint-Esprit, mais c'est de l'intellect. Ça ne vient pas de l'esprit. Ça ne veut pas édifier quelqu'un. Ça ne veut pas libérer l'onction, parce que c'est un robot qui t'a donné ces choses-là. Vous comprenez bien, aimé? L'homme a été créé à l'image de Dieu et à sa ressemblance. Et le Saint-Esprit est venu habiter dans ton esprit. Lorsque l'Esprit de Dieu te donne un message et que tu communiques ça, ça devient la vie qui est transmise aux gens. Donnez-moi votre amen, Église. Le Saint-Esprit a besoin de ta gratitude. Sois tout le temps quelqu'un qui dit merci à Dieu. Même si les temps sont compliqués, merci Seigneur. Même si les gens t'ont insulté, merci Seigneur. Même si quelque chose t'a choqué, merci Seigneur. Dieu est bon à tout moment. Il n'est pas l'auteur de ta souffrance. Il n'est pas l'auteur de ta maladie. Tu ne peux pas le refuser l'adoration parce que tu as mal à la jambe. Même si j'ai mal à la jambe, merci Seigneur. Je t'adore Seigneur. Merci pour ta bonté. Merci Saint-Esprit. Merci pour ta présence. Merci. C'est cette gratitude qui va provoquer sa puissance de travailler en toi même dans les moments difficiles. Donnez-moi votre amen. Ne marchandez pas votre joie par rapport à votre problème. C'est-à-dire quoi? Avant que je puisse servir Dieu, il faut que Dieu me bénisse d'abord. Avant que je puisse servir Dieu, il faut que Dieu enlève d'abord ces douleurs de tête. Tant que j'ai mal à la tête, je ne vais pas être content. Je ne vais pas me rire. Je ne vais même pas participer à l'adoration. Cette attitude est satanique et diabolique. Un enfant de Dieu aime son père même s'il n'a pas donné l'argent de Minerval. Tu ne dois pas m'aimer parce que je t'achète les habits. Tu restes ma fille, tu restes mon fils. Que je te donne les Minerval ou pas, tu dois m'aimer parce que je suis papa. Donnez-moi votre amen. Il ne faut pas confondre. Beaucoup de chrétiens prennent Dieu comme un policier qui est là que pour les arrêter, taper. D'autres qui prennent Dieu comme papa bonheur. Il est là que pour donner, donner. Mais vous devez le prendre comme papa amour, papa chéri, papa que j'aime. Quand j'écris Abba Père, c'est un cri d'affection, de liaison, d'intimité, de filiation entre toi et ton papa. L'Éternel est ton Père. Tu dois savoir qu'il te bénisse pas. Il est celui qui te bénira.
Qu'il te guérisse pas, il est le Dieu qui guérit les gens. Ses attributs ne changent pas parce que tu as un problème quelconque. Amen. Tu dois savoir rendre le Saint-Esprit heureux. Tu le bénis au milieu de tes tribulations. Regardez Paul et Silas dans Actes chapitre 16, le verset 16 jusqu'au verset 32 pardon. On les arrête, on les jette dans la prison. En principe, ils devaient bouder. Ils devaient dire à Dieu, tu es où, Saint-Esprit? Nous avons délogé les démons pitons dans les corps de cette femme. Moi, je croyais que les anges viendront célébrer Dieu à nos côtés. Tu as laissé les soldats me lier, m'arrêter. Tu as laissé les soldats me soulever. Et on m'a humilié en public, vraiment, vraiment. Si c'était toi, si c'était toi, si c'était toi, après des grands miracles, on vient t'arrêter, on te jette en prison. Je crois que tu dirais, Seigneur, ces gens ont compris. On peut arrêter mon corps, mais on n'arrêtera pas mon esprit. On peut jeter mon corps dans une prison, mais on ne mettra jamais mon esprit dans une prison. Je dois louer Dieu, le servir dans les bons moments comme dans les mauvais moments. C'est cette attitude que vous devez développer vis-à-vis du Saint-Esprit. Azamalamu, dites après moi, Dieu est bon. Tout le temps il est bon. Encore, Dieu est bon. Tout le temps il est bon. Bien-aimé, évite de développer en toi l'amertume. Regardez, aujourd'hui, il y a rareté des gens qui exhortent les autres. Il y a rareté des frères et sœurs qui vont de maison en maison pour prier pour des gens. C'est devenu rare. Il y a rareté de voir quelqu'un qui vient chez toi. Non, je suis venu seulement prier avec toi pour te consoler. Souvent, tu remarques ça que tu es seul quand les problèmes arrivent. Et maintenant, imagine, tu ajoutes à ça la tristesse. Ça va te dévorer plus qu'avant. Évitez la tristesse en développant la joie à cause de la personne du Saint-Esprit. Soyez joyeux. À cause de la personne du Saint-Esprit, soyez joyeux. C'est un ami fidèle. Il est dans ton cœur.